Bonjour, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, du coup, pour choisir le thème de la vidéo, ça a été beaucoup plus complexe que d'habitude parce que ça fait des jours et des semaines que j'ai énormément de choses qui me traversent, beaucoup de prises de conscience. Et donc, je ne savais pas trop quoi choisir. Et puis finalement, en faisant mon choix, c'est comme si tous les sujets s'emboîtent et que donc je vais pouvoir vous parler de différents sujets autour d'un premier thème que je vais aborder, celui vraiment de cet être humain qui est ce trait d'union entre la terre et le ciel. Donc moi, cette phrase, je vous l'avais déjà dit, c'est une phrase qui a eu un impact important chez moi lorsque je l'ai entendue pour la première fois en commençant mes études d'énergétique chinoise. Et cette phrase, elle m'a vraiment marquée parce que je me suis dit waouh, c'est beau et en fait, c'est tellement vrai. Et du coup, dans cette phrase-là, j'ai senti donc cette profonde vérité qui était là-dedans, mais pour autant, c'est vrai qu'elle était encore très en surface. Je l'avais saisie une nouvelle fois avec ma tête, j'avais trouvé que c'était très intéressant et que j'avais bien envie d'aller dans cette direction-là, mais pour autant, ça restait quand même assez flou. Et en fait, c'est très drôle parce que ces études en énergétique chinoise, ça fait plus de 6 ans maintenant pour moi qu'elles ont débuté. Et du coup, ce truc-là est toujours resté et il m'a mené peu à peu à des nouvelles compréhensions. Et là, en fait, il y a eu des choses qui se sont passées d'une manière complètement dissociée une nouvelle fois, complètement détachée de cette énergétique chinoise. Et c'est qu'aujourd'hui que je finis par voir que ces choses-là, finalement, elles racontent la même chose. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je pense vous l'avoir aussi déjà fait comprendre. Moi, j'ai quand même beaucoup de difficultés et de mal avec toutes ces étiquettes et tout ce que l'on peut avoir comme mot effet mode en fait. Donc parmi ceux-là, j'en avais déjà cité plusieurs. Donc il y avait ce côté du coup d'être dans un développement personnel, d'être du coup aussi médium, ouais, moi je suis un canal, je suis toute autre chose en fait, des concepts spirituels auxquels on finit par s'identifier. Et je suis clairement plongée dedans à plein de moments de mon parcours et j'y plonge encore bien souvent dès que je retrouve quelque chose de nouveau. Mais pour autant, du coup, cette notion de canal, moi, m'a beaucoup interpellée. Au début, c'est quand j'ai pu voir un thérapeute qui avait en effet une puissance et que du coup, il se passait des choses incroyables en séance. Et cette personne-là m'avait dit qu'elle était canal. Alors je me disais, waouh, c'est incroyable. Cette personne, elle a un don, elle a quelque chose de divin. Je la mettais vraiment sur un piédestal. Et puis peu à peu, au fur et à mesure où j'ai évolué, je me suis rendu compte qu'à plein d'endroits où j'allais, les personnes me disaient qu'elles étaient canales. Et puis du coup, au bout d'un moment, ça a fini par arriver à ce stade-là de toutes ces notions de développement personnel où je finis par me dire, bon, cette notion, finalement, elle est un peu surfaite. Il y a un peu tout le monde qui est canal et tout le monde qui se raconte canal. Et puis peu à peu, en évoluant, j'ai aussi compris que oui, en fait, cette notion de canal, cette notion de médium, cette notion de don, de potentialité, en fait, pour moi, elle concerne chaque être humain. Et du coup, ce qui m'a toujours dérangé dans ces notions, lorsqu'on les découvre et lorsqu'on commence à les appréhender, c'est toujours en fait ce qu'on vient y mettre avec notre ego, à savoir qu'en fait on vient s'identifier à ça et donc très rapidement ça vient créer des jeux de pouvoir, des jeux de waouh, moi je suis ça alors que d'autres ne le sont pas. Et c'est vraiment comme ça que moi je vis ces choses-là et c'est pour ça que j'essaye de ne pas plonger dedans, même si encore une fois, c'est toujours plus fort que moi et mon ego m'amène très souvent moi aussi à m'identifier à tout plein de concepts et tout plein de notions. Et quand je découvre une notion, c'est comme si d'un coup on venait de me donner la vérité universelle sur tout et voilà, et ça se produit encore très souvent chez moi. Mais pour autant, il y a cette conscience qui est là aujourd'hui de pouvoir regarder ces phénomènes et de pouvoir peu à peu voir le truc et rester en observateur de ça pour très rapidement trouver la sortie et l'issue pour arrêter de m'identifier à cette notion et juste essayer de la comprendre, d'en prendre ce qui est bon, de me l'approprier et puis après de laisser aussi tout ce qui me fait souffrir de cette notion, tout ce qui m'enferme, tout ce qui me limite et qui fait que finalement
je cause aussi peut-être avec les autres certains décalages, certains jeux de pouvoir, certains jeux de supériorité. Voilà. Donc, il y a tout ce chemin à chaque fois pour chaque nouveau concept et chaque nouvelle notion. Mais en tout cas, il y a quelques semaines, je pense, ou même mois, il y a eu ce truc-là de canal qui a pu s'éclairer chez moi. Et ça s'est fait avec tout ce travail autour de ces mécanismes de défense et de protection. Toutes ces vidéos que j'ai pu échanger avant sur ces mécanismes, ça explique un petit peu tout ce process qui s'est passé pour moi ces derniers temps. Donc ces mécanismes, ils ont été là depuis très longtemps, je les vivais mais je ne les voyais pas, j'étais inconsciente de tout ça et puis peu à peu ils ont commencé à me faire souffrir, donc peu à peu j'ai pu en rencontrer certains et pour autant c'était pas très clair. Et c'est vraiment avec le travail en constellation familiale et ma formation qu'en vivant les émotions et en les traversant, j'ai appris à regarder aussi les mécanismes de protection et à les vivre de l'intérieur pour mieux les comprendre et pour identifier les endroits où j'avais pu vivre ces mécanismes-là, où j'avais pu placer ces protections-là chez moi, à différentes facettes de mon être, et aussi pour pouvoir les observer chez les autres et mieux comprendre leur comportement, mieux comprendre les blocages et mieux comprendre pourquoi les choses ne se passaient pas et ne se fluidifiaient pas dans certaines relations et certains échanges. Et du coup, tout ce travail et toute cette rencontre avec les mécanismes de protection, et encore une fois, j'en ai rencontré que quelques-uns, ça continue pour les autres, et encore ceux que j'ai rencontrés, je les ai faits avec une certaine couche superficielle et une certaine couche qui est peut-être au fur et à mesure de plus en plus profonde, mais j'imagine bien qu'il y a encore plein d'étapes. Mais en tout cas, ce que j'ai pu déjà vivre par rapport à ces mécanismes-là, c'est qu'au fur et à mesure où des choses sont mises en lumière, peu à peu, elles peuvent se dissoudre, elles peuvent partir. C'est comme ces voiles dont je vous avais parlé qui d'un coup peuvent s'enlever. Et c'est comme si d'un coup, tout ce que je ne voyais pas avant, ou les choses, je les voyais d'une certaine manière, avec ce voile, avec ce truc devant moi, avec ce genre de filtre en fait, et d'un coup ce truc part, et c'est comme si, waouh, en fait, je regarde les choses autrement. Je pense que je vous avais déjà donné cette image. Cette image, elle m'a beaucoup frappée. C'est vraiment cette prise de conscience que j'ai eue un jour où je me suis dit, en fait, un enfant qui ne sait pas lire, il est entouré d'écritures et il vit sa réalité. Et d'un coup, ces écritures, il ne les voit pas en fait. Donc, ces écritures n'ont pas de sens pour lui. Il les voit sous forme d'un truc, mais il ne sait pas ce que c'est. Et d'un coup, il apprend à lire. Et lorsqu'il apprend à lire, tous les mots et toutes les écritures, il va les voir. Et ensuite, il n'est plus jamais possible de revenir en arrière, sauf s'il y a un accident, un trouble ou autre. Mais pour autant, ensuite, cet environnement, il va le voir avec ses lettres et avec ces choses qu'il va déchiffrer, décoder. Et du coup, il ne pourra plus tenter de regarder les choses sans voir des lettres et sans en comprendre le sens. Et pour moi, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand il y a ce filtre, ce voile qui se lève, c'est comme si d'un coup, la réalité, je ne peux plus la voir autrement que comme je la vois maintenant avec ce filtre et ce voile qui est parti. Et donc, il y a des nouvelles choses qui apparaissent et en fait, je peux juste me dire, mais comment j'ai pu ne pas voir ça avant? C'est incroyable en fait. C'était là sous mes yeux, mais je ne le voyais pas. Et ce qui m'empêchait de le voir, c'était clairement ces voiles et ces filtres qui m'empêchaient de les voir parce qu'ils me protégeaient de ces choses-là qui pouvaient être des choses qui, avant ce moment où j'ai été prête à les regarder, peut-être que je ne pouvais pas les regarder parce que c'était trop violent pour moi et peut-être que ça aurait remué trop de choses et peut-être que ce n'était juste pas le moment. Voilà. Et en fait, avec tout le travail qui se passe à chaque instant, et là moi je vais parler du mien, du coup, à force que des voiles partent, des protections partent, des choses s'enlèvent, finalement, c'est comme si tous ces filtres s'enlèvent et peu à peu, on peut regarder les choses autrement et peu à peu, c'est comme s'il y a une certaine pureté qui peut s'installer à l'intérieur de soi. Et cette pureté, en fait, elle a quelque chose de beau dans le sens
où il y a plus de lumière qui passe, où il y a plus de clarté qui passe, et où du coup, moi, j'ai vraiment ressenti cette notion d'être entre ciel et terre. C'est comme s'il y a de plus en plus de choses qui peuvent circuler à travers moi, des informations, si je peux capter plus de choses, parce qu'en fait, c'est comme si ce tuyau que je suis, et bien ce tuyau, il est de plus en plus nettoyé et donc il permet que ça circule de plus en plus à l'intérieur de moi. Avant, ce tuyau, il était rempli de crasse, il était rempli de trucs qui l'encombraient. Donc les infos, elles étaient là, elles circulaient, mais je pouvais clairement pas y accéder parce qu'il y avait plein de crasse. Et en plus de ça, peut-être que ces infos, quand même, elles ramaient un peu à circuler parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et là, plus ce tuyau il devient clair, plus il devient limpide et plus les informations peuvent circuler. Et du coup, il y a d'un coup, j'ai envie de dire des fulgurances ou des choses qui viennent comme des éclairs, comme des clartés d'un coup qui viennent. Et d'un coup, waouh, c'est tout un monde qui s'éclaire en un instant. Mais ce truc-là aussi, il a tout plein de caractéristiques. C'est-à-dire que moi, très souvent maintenant, il y a quelque chose qui passe à travers ça, mais très rapidement, si ce truc-là, je ne le saisis pas, en fait, il est parti, ça y est. C'est comme si en un instant, j'avais une compréhension de quelque chose qui m'ouvre vers des compréhensions de choses que je ne peux pas du tout percevoir avec mon ego et mon mental, mais sauf que la seconde d'après, finalement, ça a circulé et en fait, je ne l'ai pas saisi parce que le but aussi de ça, pour moi, à l'heure actuelle, en tout cas, c'est ce que j'en ressens, c'est que j'ai pas envie de les saisir, ces choses-là, parce que si je commence à les saisir, c'est comme si je viens y remettre du mental et que je viens les cristalliser et que je leur empêche de faire ce qu'elles ont à faire dans mon corps et dans mes compréhensions. Et en fait, voilà, ces infos, elles sont fulgurantes et elles filent, mais par contre, elles sont d'une limpidité et d'une clarté. Et à un moment, certaines d'entre elles vont décider de rester et de s'imprégner dans mon corps. Et à ce moment-là, ces choses-là, je vais pouvoir les vivre vraiment dans mon corps. Et du coup, ça y est, elles sont comprises, elles sont intégrées et je vais pouvoir ensuite en parler avec une grande clarté et en les vivant, donc en les transmettant avec ce qui se passe pour moi dans mon corps. Et voilà, et du coup, ce côté-là qui s'éclaire, ce côté qui se purifie, donc ça va amener certes, comme je vous disais, plus de lumière, plus de clarté, mais il y a aussi d'autres impacts. Et ces impacts, je n'avais pas vu que c'était lié. Et là, peu à peu, je comprends que ces choses, elles sont toutes liées et je comprends tout ce que je suis en train de vivre. Il y a quelques temps, il y a à peu près 1 an et demi, j'ai commencé à ressentir des douleurs dans mon corps, des inconforts, des choses qui n'étaient pas du tout agréables. Et peu à peu, j'ai vraiment fait le lien avec mon téléphone. Et donc, ce téléphone, en plus, j'ai eu la chance de pouvoir valider mes ressentis parce qu'en fait, je n'étais pas au courant que le téléphone que j'avais à l'époque avait été retiré du marché quelques mois plus tôt parce qu'il envoyait des ondes et des choses qui n'étaient pas OK pour la santé. Et en fait, en allant chercher sur Internet, j'ai trouvé cette information que je n'avais pas du tout. Et là, d'un coup, j'ai commencé à me dire « Waouh !» Apparemment, en plus, ce téléphone, entre-temps, ça avait été réactualisé, tout avait été refait comme il fallait pour que ce soit OK pour la santé. Et pour autant, moi, mon corps avait commencé à me dire que ça ne me convenait pas. Et donc là, je me suis dit que vraiment, je commençais à sentir des choses que je ne sentais pas avant. Sur le moment, ça m'a quand même vraiment fait plutôt me tourner vers le problème, donc vers le téléphone, à me dire « Oh là là, ce téléphone n'est pas du tout bon pour la santé, donc je vais le changer, etc. » Et puis j'ai changé de téléphone et ça m'a fait encore pire. Ça a été la même chose. Et puis j'ai pu identifier que clairement ces téléphones, ils envoyaient beaucoup trop d'ondes et qu'il y en avait d'autres beaucoup moins avancés, beaucoup moins sophistiqués qui n'envoyaient pas autant. Et que du coup, c'était peut-être ça la solution, de changer de téléphone. Mais quand même, tout ça m'a fait prendre conscience au fur et à mesure des mois et du temps qui s'est écoulé depuis 1 an là, que c'est ma sensibilité à moi qui s'est agrandie. Que cette sensibilité-là, j'en parlais la dernière fois, cette hypersensibilité, encore une fois, c'est une étiquette que j'ai longtemps rejetée, mais du coup, peu à peu, j'ai pu renouer avec mon passé et avec ce que j'ai été quand j'étais une petite fille et que j'avais oublié aussi beaucoup par mes mécanismes de protection et notamment la coupure.
Et du coup, quand j'étais enfant, très très sensible. J'étais touchée par de nombreuses choses. Je me rappelle le nombre de fois où j'étais en panique, où j'étais angoissée parce qu'il se passait des choses dans mon entourage et que j'étais toujours très inquiète pour tout le monde. Où il y avait aussi ces moments où je pouvais sentir des angoisses de mort très très fortes. Il y avait aussi ces moments où je voyais quelqu'un qui pleurait, je me mettais à pleurer avec lui. Enfin, il y en avait plein des moments de grande sensibilité. Et maintenant, en regardant les choses avec le recul, si je reviens sur plein de moments de ma vie, il y a eu plein de personnes qui m'ont montré ma sensibilité et qui l'ont mise aussi en lumière, mais avec un beau regard sur cette sensibilité. Je me rappelle notamment d'une personne qui avait été très touchée de me voir pleurer alors que je disais au revoir à une personne que j'avais rencontrée 3 semaines avant, mais avec qui on avait vécu des choses fortes. Et voilà, et du coup, j'avais les larmes à l'aéroport en lui disant au revoir. Et donc tout ça, c'est des trucs où j'avais pris ça en me disant, je sais pas, c'est normal. Et peu à peu, en les regardant, je prends conscience que j'avais cette grande sensibilité-là qui était là en moi. Et que cette sensibilité, au fur et à mesure des années, je me suis blindée, je me suis j'ai mis une carapace, je sais pas comment on dit, et j'ai vraiment protégé ces zones parce que bien sûr cette sensibilité, elle a été dure à vivre à des moments, elle m'a débordée, elle a fait aussi que j'ai été faible face à certaines personnes, que j'ai pu recevoir des choses qui m'ont fait du mal, que ça m'a fait souffrir, et ce qui m'a vraiment permis de transformer ça aussi et peut-être d'avoir des mécanismes qui ont pu se développer pour me protéger, ça a été vraiment l'orthophonie. Parce qu'en orthophonie, dans le cadre de mon travail, j'ai vraiment pu avoir cette casquette orthophoniste et du coup, ma sensibilité, elle était là pour me guider, mais ma sensibilité, elle était très canalisée en orthophonie et ça me faisait beaucoup de bien. C'est-à-dire qu'en orthophonie, j'ai pu entendre des choses, mais juste horrible. Je me rappelle d'une fois où un patient, lors de l'anamnèse, je découvre qu'il a été violé. Mais pour autant, ce truc-là ne m'a pas touchée. Ne m'a pas touchée, j'y ai pas été insensible, mais je l'ai reçu cette information, j'ai pris le temps d'être empathique, j'ai été là-dedans, mais ça ne m'a pas débordée et j'ai pas été effondrée ou mal comme j'aurais pu l'être dans ma vie personnelle. Donc voilà, il y a eu toutes ces étapes qui se sont passées en lien avec ma sensibilité. Il y a eu des sphères de ma vie où cette sensibilité était très très forte et elle me débordait. Il y en a eu d'autres où je me suis coupée vraiment de plein de choses. Et peu à peu, c'est ces derniers temps où en fait, avec notamment tout ce que j'ai pu ressentir en faisant ma formation de constellation, tous ces ressentis dans mon corps qui sont venus se développer et que ça m'a juste impressionnée, mais aussi tous ces moments où j'ai pu observer ma capacité d'intuition, toutes ces intuitions que je reçois, tout ce que je sens bien en fait sans savoir pourquoi et c'est là, et aussi vraiment toute cette sensibilité avec ce téléphone. Et donc tout ça, plutôt que de le prendre comme un truc où je m'énerve contre ce truc en me disant putain j'en ai marre, il va falloir que je change de téléphone alors que j'étais bien avec les téléphones qui évoluent. Non, je me suis dit qu'est-ce que tu vas apprendre de ce téléphone et qu'est-ce qui va te permettre de découvrir. Et là, ces derniers temps, c'est vraiment ce que je ressens aussi et je fais le lien aussi avec ce moment où j'ai eu l'endométriose et où derrière, j'ai dû adapter ma manière de manger parce que j'ai compris que mon alimentation avait un vrai rôle sur mon énergie, sur ce qui se passait dans mon corps et que du coup, avec l'alimentation que je pouvais avoir, je pouvais déjà enlever une grande part de douleur et que je pouvais relancer plein de choses dans mon corps. Et en fait, quand j'ai mangé différemment et avec conscience, je ne supportais plus du tout de faire des écarts. Et j'avais eu ce moment où je m'étais dit super quoi, parce que je mange bien et du coup dès que je fais un écart je le digère pas du tout, donc en fait c'est génial, je me suis lancée dans un truc où maintenant voilà ça va être l'enfer, il va falloir toujours que je mange des trucs, que je me restreigne et donc dans le début je le vivais comme ça et puis peu à peu ça a tellement été vraiment un plaisir d'avoir cette conscience de manger ces choses là que en fait peu à peu, j'ai pu aussi mieux accueillir ces frustrations et ça n'a plus été des frustrations parce que clairement, je me suis déshabituée du sucre, je me suis déshabituée du froid, je me suis déshabituée des glaces, je me suis déshabituée du gras et donc du coup, j'en avais même plus envie. Et en fait, au fur et à mesure, mon corps a pu se régénérer, ma rate a pu se renforcer et donc peu à peu, finalement,
finalement, j'ai pu recommencer à faire quelques écarts et mon corps pouvait mieux les digérer aussi. Mais pour autant, je sens quand même que en fait, quand je mange des choses lourdes, quand je mange des choses grasses, quand je mange des choses sucrées, quand je mange des choses remplies de laitage qui ne sont pas bonnes pour moi, ben en fait, j'ai beaucoup plus de mal à être en contact avec mes ressentis. Je vais être beaucoup plus encombrée de pensées, je vais être encombrée de choses un peu, voilà, de brouillard mental, de choses qui ne sont pas agréables. Et en fait, je fais le lien aujourd'hui et je comprends que toutes ces choses de mon alimentation qui ne sont pas saines et pures pour moi, ben elles finissent par créer ce qu'on appelle du tan en médecine chinoise, de l'humidité et ces trucs-là qui vont venir parasiter la circulation de l'énergie, parasiter la circulation émotionnelle, parasiter les ressentis dans mon corps parce qu'en fait, c'est comme s'il y a de la lourdeur et des trucs qui viennent, comme je vous le disais dans la vidéo sur la toxicité, en fait, c'est tous ces trucs qui viennent parasiter et qui empêchent que les choses circulent librement. Et donc, aujourd'hui, je trouve ça magnifique parce que tous ces sujets me permettent de remettre un peu d'ordre là-dedans et de remettre ce qui est juste et bon pour moi aujourd'hui, ma vérité aujourd'hui, à savoir que oui, cette notion de canal, je la trouve maintenant complètement pertinente parce que je la ressens de l'intérieur. Mais en fait, c'est juste qu'en fait, c'est comme si on a les pieds sur terre, on a la tête dans le ciel et donc clairement, en fait, c'est logique. Les énergies de la terre et du ciel et de la terre circulent en nous et du coup tout ça nous traverse et donc forcément ça nous traverse et il y a cette image en plus du bébé qui a cette fontanelle qui est ouverte au niveau de la tête. En fait ce bébé il est encore très relié avec le ciel et avec toutes ces informations qui circulent et tous ces vécus du bébé qui est lui encore complètement connecté avec des choses grandes et avec cet univers. Et puis peu à peu, cette fontanelle se referme et cet enfant, du coup, il va rentrer bien comme il faut dans cette vie matérielle, avec cet ego, avec tout ce qu'il va croire de lui, avec tout ce qu'il va apprendre, avec toutes ces choses-là. Et donc voilà, c'est comme si cet être humain, c'est ce tuyau, c'est ce canal entre terre et ciel. Mais donc, je peux affirmer aujourd'hui que du coup, ce canal, pour moi, on l'est tous en fait. Et que oui, il y en a plein qui vont dire je suis canal. Oui, bien sûr, tu es canal, mais il n'y a rien d'extraordinaire à être un canal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ces personnes qui vont pouvoir recevoir ces informations, en fait, c'est des personnes qui ont pu aller nettoyer, qui ont pu aller libérer des choses et qui du coup, peu à peu, peuvent se mettre pleinement en connexion avec cette qualité inhérente et vont pouvoir l'utiliser et l'exploiter pour en faire quelque chose de beau, pour en faire quelque chose qui va pouvoir aider, guider les autres, accompagner et se guider soi-même. Et donc ça, c'est très très beau, voilà. Mais du coup, avoir ce besoin de se dire, de se raconter qu'on est un canal, pour moi c'est encore une fois s'identifier à cet ego, à cette image et donc finalement se mettre un peu dans une posture où on va être mieux que l'autre, au-dessus de l'autre, on a un super pouvoir par rapport à l'autre, alors que en fait, je pense une nouvelle fois, et encore une fois ça m'appartient, mais je pense qu'on a tous ces potentialités en nous si on accepte d'aller les regarder, si on peut aller les regarder aussi, et si ces choses-là sont prêtes à être vues pour nous. Voilà, et donc du coup, ce canal qui permet de laisser circuler les informations, plus on travaille sur soi, plus les filtres, plus les mécanismes de protection peuvent partir et du coup quand tout ça part, ça clarifie les choses et les informations elles sont de plus en plus justes, elles sont de plus en plus belles et puissantes en fait j'ai envie de dire et elles sont remplies de plus en plus de pureté et d'amour. Mais par contre, ça amène cette hypersensibilité qui quelquefois peut être inconfortable. Et ça va aussi amener à cette notion de vulnérabilité. Parce que quand on commence
à faire tomber les masques, à faire tomber les protections, à être de plus en plus pur, à être dans quelque chose où finalement il y a de moins en moins de mucosité, de moins en moins de ces trucs-là là, qui sont lourds et pas agréables, mais qui finalement font écran en fait, qui protègent, qui mettent un espace entre moi et le monde extérieur, qui permettent vraiment d'avoir, ils ont leur rôle aussi, vraiment, et c'est hyper important ces choses-là. Et encore une fois, ce n'est pas à rejeter, et si c'est là, ça a du sens. Et tranquillement, quand ça peut être prêt avec le travail qu'on fait sur soi, à pouvoir partir, à pouvoir se libérer, à pouvoir s'éliminer, du coup, ça nous met en lien avec notre vulnérabilité. Et notre vulnérabilité, c'est un sujet à part entière, mais cette vulnérabilité, ce que je souhaite dire et que j'avais déjà aussi évoqué précédemment dans d'autres vidéos, c'est que cette vulnérabilité n'a rien à voir avec la faiblesse. La vulnérabilité, c'est vraiment cet état dans lequel on va être sans défense. On va être là à nu en fait. Et cette vulnérabilité, j'en ai des frissons rien que de le dire, c'est vraiment un état où quand on peut l'accueillir et l'accepter, ou quand on est prêt à aller toucher cette vulnérabilité, dans cette vulnérabilité, on va pouvoir vivre ce qu'il y a à vivre pour aller connecter notre plus grande force. Voilà, et du coup, pour moi, cette simple image d'être un trait d'union entre le ciel et la terre, en fait, voilà ce que ça a commencé à agglutiner, à lier comme notion aujourd'hui dans mes prises de conscience. Je vais m'arrêter là pour pas que cette vidéo soit trop longue. Et si j'ai des nouvelles choses que j'ai vraiment envie de raconter et de compléter par rapport à tout ça, je n'hésiterai pas à le faire, peut-être en prenant chaque sujet aussi de manière plus complète et plus globale. Mais en attendant, c'était vraiment ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous et à toutes de pouvoir pas à pas avancer sur ce chemin vers vous, de pouvoir oser aller regarder ce que vous avez en place, vous, comme mécanisme de protection, ce qui vous permet aujourd'hui de vous défendre et de vous protéger face à l'autre et à l'extérieur, pour avancer avec ces mécanismes, pour oser les traverser, les vivre, et que peu à peu, ils puissent se transformer et laisser place à autre chose, et pour tranquillement réussir à laisser partir ces filtres, laisser partir ces voiles et pouvoir toucher de plus en plus à votre être et à la puissance de ce qui est en lien avec cet être. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.